Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo coup de cœur. Et là, à nouveau, je vais vous proposer une sélection de patrons pour utiliser des restes de laine, des restes de fil. Ma première vidéo que j'ai faite, dont je vous mets le petit lien ici, a beaucoup plu sur cette chaîne. C'était assez impressionnant. J'ai eu plus, alors je sais plus, je ne pouvais pas vous dire de bêtises, mais j'ai eu plus de 20 000 vues. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi ça a été assez hallucinant pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'imagine que ces petites sélections de patrons vous plaisent bien parce que ça vous mâche un petit peu le travail et qu'on n'a pas forcément le temps d'aller voir sur Ravelry, d'aller aller passer tous les patrons qu'on aime et regarder en détail ce qu'il en est. Alors moi, mon métier à côté de faire des loisirs créatifs, et donc particulièrement du tricot et du crochet aussi un petit peu, mon métier c'est documentaliste audiovisuel dans la vraie vie. Mais ça c'est pour le moment parce que moi ma vie professionnelle peut avoir plusieurs rebondissements. En tout cas, ce métier-là, je l'aime bien. Et du coup, c'est vrai que depuis que je suis toute petite, c'est quelque chose que je fais. Je compile les informations pour essayer d'en extraire ce qui me plaît le plus. Donc, trêve de blabla. Je pense que du coup, je passe pas mal de temps sur Ravelry et je passe pas mal de temps à classer les patrons que je trouve pour vraiment essayer de trouver les perles rares. Voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis que ça peut vous plaire, que je vous partage un petit peu mes trouvailles et sur des petits thèmes. Donc là, je vais continuer, c'est-à-dire que je vais vous faire une deuxième petite sélection de patrons, donc Ravelry, qui utilisent ou qui peuvent utiliser des restes de laine, comment on peut les adapter. Et prochainement, je vais aussi certainement vous faire des petites sélections sur d'autres choses, par exemple des châles de printemps, des printemps-été, des châles d'automne-hiver en fonction des saisons. Et je me dis que, enfin moi c'est quelque chose que je fais naturellement, de faire des sélections comme ça, donc je veux bien vous les partager parce que je sais que ça peut vous intéresser. Dites-moi hein, si ce type de vidéo vous intéresse ou non et ce que vous en tirez, et voilà. Je sais que parfois ça peut frustrer, c'est-à-dire qu'on se dit oh là là, il y a tellement de patrons que on n'a pas le temps de tout faire. Et ben c'est pas grave, on n'a pas le temps de tout faire, mais peut-être que dans le lot, vous allez trouver le patron qui va vous correspondre et qui va correspondre à ce qui vous reste dans votre stock. Et vous direz mais oui, mais c'est parfait, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc j'espère que ça sera utile pour ça et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Au bout d'un petit blabla de 3 minutes, on va enfin passer à la sélection. Alors comme la dernière fois, je pense que c'est pas mal, c'est-à-dire qu'on va commencer par des petites pièces. On va commencer par des mitaines, des bonnets, des chaussettes. Et puis petit à petit, on va aller vers des pièces un peu plus grandes, donc ça veut dire qu'elles utilisent un peu plus de métrage. Je vais essayer d'être un petit peu plus explicite parce que j'ai eu des remarques comme quoi ce que tu dis, on comprend pas tout ce que tu dis parce que effectivement je suis très spécialisée dans le tricot et que je sais de quoi je parle, mais ça vous parle pas forcément. Donc pour ça, je vais juste prendre mon petit carnet que je vais vous montrer. D'ailleurs, je pense que ça peut vous intéresser. Parce que la reine des carnets, c'est moi aussi, hein. Vous savez, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Et donc j'ai un petit carnet qui ressemble pas à grand chose, mais qui est trop mignon. C'était un petit carnet que j'avais acheté chez Monoprix. Il est un peu cradox, mais je vous montre quand même le dessin parce que c'est un petit photomontage que je trouve super chouette. D'un mouton qui a un petit oiseau sur la tête. Et là-dedans, en fait, je note plein de petites choses. Notamment, bon ça je vais pas vous montrer parce que c'est pas utile, j'ai quelque chose qui est comme ça. Et qui s'appelle métrage et finesse des laines. Et c'est un petit mémo en fait que je me suis fait
Donc l'idée c'est que voilà, quand je parle de lace, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a un écheveau de 100 grammes, ça représente environ 600 mètres. Moi je suis pas très douée pour me souvenir, sauf effectivement voilà, la fingering, la DK, il n'y a pas de problème. La bulky, je saurais. En revanche, c'est vrai que tout ce qui est, par exemple la light fingering, ça fait pas tilt dans ma tête que ça veut dire qu'on a 100 grammes et ça correspond à 500 mètres et non pas 600 mètres, voilà. 600 mètres, en fait, c'est de la lace. Donc la lace, c'est encore plus fin. Donc là, c'est du plus fin au plus épais. Et donc, quand je vais vous parler de ça, quand je vais vous parler des épaisseurs de laine, je vous dirai les métrages. Comme ça va vous parler. D'accord? Je pense que déjà, ça sera pas mal. Donc, allons-y. Commençons avec la petite sélection. Donc, comme la dernière fois, il y aura 20 patrons. Et peut-être que je continuerai à en faire d'autres parce que j'en trouve pas mal, en fait, en ce moment. Quand on a un objectif, on se dit, bah tiens, bah oui, ça là serait pas mal pour la sélection. En tout cas, là, je me suis arrêtée sur 20 patrons. On va commencer avec un patron de mitaines. Donc, ce sont les Pearl Chain Mittens. Alors, je regarde ici parce que j'ai mon ordinateur avec mes petites notes. Je mettrai les photos des patrons à côté pour que vous voyez de quoi je parle. Et alors, les Pearl Chain Mittens, c'est un patron de Anna Levenimi. Anna Levenimi. Un patron de... Alors c'est plus des moufles en fait, hein, puisque... Mais le pouce est fermé et puis l'ensemble de la mitaine. C'est un patron gratuit parce qu'on m'a fait la remarque aussi d'avoir des patrons un peu plus gratuits que des patrons onéreux. J'ai essayé de faire attention, on va voir ce que je vais vous proposer. Donc le prix, donc c'est gratuit. En revanche, c'est un patron en anglais. Et c'est un patron qui se tricote en laine DK ou sport. Donc DK, ça veut dire 100 grammes 200 mètres, ou si vous avez des pelotes 50 grammes 100 mètres. Ou sport, c'est-à-dire un peu plus fin que la DK, 100 grammes égale 300 mètres. D'accord? Alors pour trouver ces informations, pour les débutants, vous regardez bien sur les pelotes. Par exemple, là j'ai de la laine Urso. Donc c'est indiqué ici. Ici vous avez écrit que la totalité ça fait 100, alors si je dis pas de bêtises, 115 grammes. Et ça fait environ 375 mètres, 400 mètres, 407 yards. Et nous, l'important, c'est les mètres. Ok? Donc ça, par exemple, cette laine-là, c'est de la fingering. Ok. Donc, ce patron DK ou sport. Ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est que pour les faire, il faut donc une couleur principale. Et c'est moins de 50 grammes en fait pour la couleur principale. Et ensuite vous avez moins de 20 grammes pour faire toutes les petites couleurs que vous voyez et vous pouvez utiliser tous vos petits restes. Et moi je trouve ça super chouette, franchement c'est chouette. Alors en revanche, pour le niveau, parce que ça je ne vous l'ai pas dit la dernière fois mais je pense que c'est intéressant. Pour le niveau, moi je dirais intermédiaire, parce que donc c'est pas, je vais avoir 3 niveaux en fait, on va avoir débutant, intermédiaire et confirmé. Je dirais intermédiaire, voire confirmé, parce que pour les techniques, il va y avoir donc du jacquard. Donc si vous n'avez jamais fait du jacquard en rond, bon, bah, ça va être un peu compliqué, parce que c'est des toutes petites aiguilles. Ensuite, donc là les techniques qui sont écrites dans la page Ravelry, on fait un montage provisoire. Ensuite, il y a le Kitchener Stitch et un I-cord, un rabat en I-cord. C'est pour ça que je mets intermédiaire, parce que moi, quand j'ai commencé à tricoter, en fait, je me dis que c'est des choses qu'on peut apprendre sur un patron. Alors, si vous avez envie d'apprendre ces techniques, pourquoi pas? Voilà. Second patron de mitaines, ce sont... Alors, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je pense que je vais les tricoter, pas là maintenant, mais prochainement, parce que vraiment, j'adore ce patron que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Ce sont les Spring Mittens d'Amanda Sund, qui est un patron gratuit également en anglais seulement, dans une laine fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes. Et là, donc en tout, il n'est pas expliqué en fait dans la page Ravelry combien il faut, mais en tout, avec les 3 couleurs, parce qu'il y a un patron de couleurs, il faut de 100 à 150 mètres. Donc on va dire que si vous avez une pelote en 3 couleurs, je pense que ça passe. Peut-être il faudrait peut-être un peu plus avec... J'ai une grosse mouche. Je vais peut-être ouvrir parce que j'aime pas ça. Donc je dirais un peu plus en couleur principale et un peu moins dans les 2 autres couleurs, mais pas sûr. Niveau intermédiaire parce qu'il y a du jacquard, mais vous pouvez y aller, à mon avis il n'y a pas trop de soucis. Voilà, donc ça c'était un second patron de mitaine. Ensuite, il y a, bah alors ce qui est super, donc ce sont les chaussettes pour les restes de laine. Vous l'avez vu la mouche qui passe? Je vais ouvrir ma porte.
c'est pas très très beau, mais comme ça elle pourra sortir, ça sera pas mal. Donc les chaussettes. Moi j'en ai, je vous en ai mis juste un patron. Moi c'est pas ce que je préfère, les chaussettes à tricoter, ça je l'ai compris en tricotant 3 ou 4 paires. Mais celles-là je les trouve super sympas. Ce sont les Ziggy Knots de Rebecca Moser. Et en fait, il faut une couleur principale que vous pouvez acheter simplement en fait. Alors faites bien attention. En revanche, pour la laine à chaussettes, il est conseillé d'utiliser de la laine avec un peu de nylon dedans, quelque chose d'assez résistant en fait pour qu'elle puisse tenir dans le temps. Mais comme, c'est surtout, on va dire surtout sur les orteils et sur le talon que c'est important parce que c'est là où ça s'use le plus. Après, vous pouvez. L'important, c'est que dans la couleur contrastante, vous ayez une laine résistante. Vous pouvez très bien, à mon avis, utiliser une laine de votre stock fine. Alors, le prix de ce patron, c'est 2,50 €. C'est un patron en laine fingering. Et là, c'est environ de 268 mètres à 348 mètres en fonction des tailles. Il y a plusieurs tailles, certainement. Oui, il y a 3 tailles. S, M et L. Alors le patron est disponible en anglais et en allemand pour ceux qui savent parler allemand. Et puis il y a plusieurs techniques, je pense. C'est un patron cuff down pour la construction. Et les talons sont faits avec des rangs raccourcis. Il faut une couleur principale, à peu près, qu'est-ce qu'il dit 175 mètres à 215 mètres. Donc ça veut dire une pelote ou un demi-écheveau de laine à chaussettes. Et ensuite pour les couleurs contrastantes, il faut 75 grammes, 95 grammes en tout en fait. Mais après vous pouvez utiliser vos petits restes quoi. Donc ça c'est top. Voilà, donc pour les techniques jacquard, texture et rayures en rond, je dirais niveau intermédiaire quand même. Voilà. Pour ceux qui commencent les chaussettes, de toute façon, je vous conseille de faire une chaussette avec une seule laine, peut-être une couleur contrastante pour les côtes. Et puis, si vous voulez vous amuser, moi, quand j'ai commencé, c'était ça. Je fais les orteils et le talon dans une couleur contrastante également. Ensuite, on passe à un patron de bonnet que j'aime beaucoup, qui est le Faded Benny de Savannah Owens, qui est un patron gratuit. Donc dans la mode du fade, moi je l'ai repéré quand il est sorti. Alors je me souviens plus quand il est sorti, mais j'aime beaucoup. Alors, il se tricote en laine fingering. Le patron est en anglais, mais à mon avis, il est extrêmement simple parce que c'est que du jersey. Il y a l'air d'avoir un petit revers, je ne sais pas comment il est construit précisément. Et alors pour les métrages, c'est très intéressant parce qu'il vous faut 6 couleurs et il faut une couleur en 25 grammes et après les 5 autres couleurs environ 10 grammes. Donc ça c'est vraiment top. Je vous conseille d'aller voir dans tous vos restes de couleurs, moi qui en ai j'en ai pas mal quoi. Je pense que c'est très sympa de faire un dégradé. Voilà, voilà. Donc là moi je dirais débutant, mais à confirmer hein, parce que j'ai pas testé le patron. Ensuite, on va passer à un patron de col, de snood. Donc un snood qui se tricote... alors c'est un grand snood. Comment on dit? Un double snood? Ouais, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'on fait 2 tours en fait. Voilà, c'est un col en 2 tours. C'est-à-dire qu'il est assez long et en fait vous pouvez le doubler. Donc ça c'est un patron, c'est le polychevron col de Jennifer Croze, qui est un patron gratuit, qui se tricote en laine fingering. Et au total, c'est 850 mètres maximum de fingering. C'est un patron en anglais. Et je pense que c'est super intéressant parce que c'est un patron, à mon avis, qui est accessible aux débutants. Et comme il y a des chevrons, vous pouvez faire en fait comme j'avais fait pour le châle, le slow shawl, c'est-à-dire que vous pouvez mettre autant de restes que vous souhaitez, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre tout au reste, vous tricotez en rond, parce que ça se tricote en rond, et en fait dès que vous avez fini votre reste, vous changez quoi, tout simplement. Et là je pense que c'est une bonne idée pour les restes, vraiment, celui-là il me tente bien, et en plus je pense que pour faire un cadeau par exemple c'est super chouette. Et si en plus on arrive à déstocker des restes, c'est tout bénef pour notre stash. On va passer à quelques patrons de déco, parce que moi j'aime bien ça aussi. Et elle est encore là la mouche. Je vais vous en donner, alors attendez, je crois qu'il y en a 3.
Alors, il y a d'abord quelque chose que je trouve trop mignon. C'est une petite guirlande de cœur. Donc, c'est la Knit Earths. En fait, c'est un patron de cœur qui se fait au tricot. C'est un patron d'Elizabeth Murphy, de Resilient Knitter, qui est payant. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage parce que ça m'a l'air très très simple, mais bon, voilà, il est payant, c'est comme ça. Et puis il n'est pas donné parce qu'il est à 5,48 €. C'est un patron qui se tricote en hareng. Alors là, hareng, c'est 100 grammes, 150 mètres. Après, ça vous prend vraiment que, ils disent maximum 5 mètres. Donc ça peut être très sympa. Un patron en anglais qui se tricote en rond. Et je pense que, en revanche, moi je le mettrais en intermédiaire, voire en expert, parce que ça se tricote vraiment avec des petites aiguilles et en rond, avec des manipulations qui ne doivent pas forcément être faciles. Je ne le conseille pas pour ceux qui débutent. Elle a vraiment, alors cette créatrice, Resilient Knitter, en fait sur Ravelry, elle a d'autres patrons super mignons. Notamment pour Noël, moi qui aime bien les décos de Noël, elle a des patrons, un petit patron de gland et de sapin de Noël. Ah oui, le sapin de Noël d'ailleurs je l'ai fait et c'est très très bien expliqué, donc j'ai testé le patron du sapin et donc je peux vous dire que voilà, c'est nickel. Moi j'ai bien aimé, je ne l'ai pas fait avec des aiguilles double pointe, je l'ai fait avec des aiguilles circulaires en faisant du magic loop, donc c'est faisable. Septième patron, une guirlande encore, c'est la Swatchtastic, j'adore le nom, qui est un patron gratuit de Tin Can Knits. Et là, cette créatrice ou ce créateur, je ne sais pas, elle a plusieurs patrons gratuits et je vous invite à aller voir son profil Ravelry. Et là, vous pouvez vraiment faire avec tout ce que vous voulez, que ce soit toutes les épaisseurs de laine, ça marche. En revanche, si vous voulez avoir quelque chose d'homogène, vous essayez de prendre des laines de la même épaisseur. Et si vous avez un fil qui est fin et que vous faites par exemple de la déca, et vous le doublez tout simplement. Vous vous amusez avec vos restes en les mixant. Donc c'est une petite astuce comme ça. Les triangles font 20 cm de hauteur, donc c'est quand même assez grand. Moi j'ai deux guirlandes comme ça, mais plutôt en tissu que j'avais fait pour mes enfants et on les laisse tout le temps, c'est super sympa. Ce patron, il est issu d'un livre qui est super sympa, qui est très coloré, qui s'appelle Mad Color et il y a plein de jolies choses dedans. Dernier patron de déco avant de passer aux couvertures. On est aussi dans la déco, mais là, voilà. Donc ça, c'est un autre coup de cœur, et là, c'est crochet. C'est le coussin boudin, comment on dit, un traversin, un mini traversin qui s'appelle Vivo, de Poppy and Bliss. Derrière, c'est la personne, elle s'appelle Michelle Robinson, qui est un patron en anglais. Par contre, là, j'ai pas le prix, mais je le noterai. Je pense qu'il n'est pas gratuit. Je le noterai. Je le noterai là parce que je ne sais plus. C'est un patron qui se crochette en DK. Et alors, il n'est pas mentionné les métrages, mais moi, par exemple, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Pardon, en utilisant en fait mes restes de coton en crochet que j'ai utilisé pour faire des amigurumi. J'en ai plein, j'ai tout un bac là derrière moi qui est quasiment rempli. Et je pense que ça peut être très sympa. Alors, par contre, il faut savoir faire du point tapisserie. Et il y a certains points qui sont aussi des points texturés en crochet. Donc je dirais en fait qu'il faut un niveau intermédiaire en crochet. Commencez pas par ça, quoi, si vous connaissez pas le crochet. Mais c'est assez simple, hein. Franchement, moi du point tapisserie, j'en ai fait beaucoup, c'est assez simple. Il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet. Passons aux couvertures. Alors, j'ai sélectionné deux couvertures. Il y a plein de couvertures qui me plaisent, mais j'en ai sélectionné deux qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc la première, c'est la Northerly, je ne sais pas comment ça se prononce, de Melissa Alexander Loomis, qui est un patron en anglais, en danois et en suédois, qui n'est pas gratuit, qui est au prix de 5,48 € et qui se tricote dans différentes épaisseurs. En fait, la même épaisseur sur toute la couverture, mais vous pouvez utiliser toutes les épaisseurs de laine que vous avez et autant que vous souhaitez. Donc ça, c'est super sympa. Alors, je pense que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout compliqué à faire, je dirais débutant pour le niveau. Et vous pouvez, à mon avis, c'est-à-dire quand vous avez compris comment ça fonctionne, vous pouvez très bien le décliner, je ne sais pas, en écharpe, en wrap ou en couverture. Donc ça,
Voilà, voilà. Donc ça, il n'y a vraiment pas de difficulté là-dessus. Allez-y, quoi. Si, moi, je la trouve super belle, cette couverture. Ça, c'est quelque chose, je pense que un jour, je la ferai, comme je fais une couverture par an. Celle-ci me tente bien, je la ferai certainement. Une seconde couverture, c'est la Color Block Bias Blanket de Pearl Soho, qui est un patron gratuit. Souvent, chez Pearl Soho, ils nous proposent des patrons gratuits, c'est très sympa. Bon, ce sont des patrons en anglais, mais vraiment, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi trouver son bonheur. Et c'est toujours assez sobre, mais voilà, après, à vous de le colorer, de le mettre en couleur. Donc là, il propose 1290 mètres de laine en DK pour une couverture qui fait 110 cm de côté, c'est un carré. Alors, là, vous pouvez utiliser, voilà, ils disent, eux, qu'ils utilisent 3 couleurs, mais vous pouvez faire ce que vous souhaitez. En fait, vous pouvez la réaliser avec plusieurs couleurs, même en utilisant plusieurs brins ensemble pour faire ce que vous souhaitez. Voilà. Bon, passons aux accessoires femmes. Alors, j'ai 5 châles, wrap châles, et ensuite on passera aux habits. Donc on va commencer avec un que j'adore, une petite pépite que j'aime de Rory Locatelli, qui est un petit châle qui s'appelle le Color Spell de Rory Locatelli, donc, et qui est en fait moi que j'ai dans un des livres qu'elle avait fait, vous savez comment ça s'appelle, là j'ai un trou, les livres interprétation qu'elle fait avec Vera Valimaki. Alors attendez, parce que du coup c'est quel niveau? Interprétation volume 4 qui date de 2017. Moi je l'ai celui-ci. Et j'aime beaucoup ce petit châle en fait qui combine texture, dentelle. J'aime beaucoup sa forme aussi en demi-lune avec le tournicotis sur les côtés. Là je trouve ça super mignon. Après les couleurs qu'elle a utilisées, elles ne me correspondent pas moi. Mais je pense que ça peut être très sympa. Bon, il se tricote en laine fingering. On dit qu'il est en forme demi-lune. Donc pour la forme c'est demi-lune, c'est-à-dire qu'en fait il est comme ça. Au total, on a 649 mètres. Elle propose 7 couleurs, mais bon, je pense que cette couleur, ça peut être pas mal. Je vais vous dire ce qu'elle propose pour les 7 couleurs en termes de longueur. Elle propose, il faut une couleur où on a 250 yards de... Voilà. Elle a utilisé du gris. Ensuite... en couleur de 150 yards, donc je sais plus, mais je crois que je vais vous dire ici les yards, je vous mettrai s'il faut à peu près les quantités. Bon, après on est sur les 5 autres couleurs, on n'est jamais au-dessus de 85 yards. Donc là, franchement, vous pouvez utiliser vos restes sans problème. J'adore celui-là. Je trouve quand même pour un cadeau, ça peut être sympa. Et puis même se faire plaisir avec des couleurs qui pètent, quoi, c'est chouette. Ensuite, je vous montre un wrap qui s'appelle l'Adventurous Wrap, qui est un patron d'Amber O'Brien, qui est aussi une grande designeuse, enfin une designeuse qui est connue sur Ravelry, qui est un patron qui n'est pas gratuit, qui est à 5,48 €. Ah, j'ai oublié de vous dire pour le petit châle de Rory Locatelli, vous pouvez l'avoir à l'unité sur Ravelry à 4,56 €. Et j'ai oublié de vous dire également qu'il est disponible qu'en anglais. Mais les patrons de Rory Locatelli sont vraiment très bien faits, donc je vous invite à... N'ayez pas peur, quoi. Et puis là, je pense que pour un débutant, voire ouais, débutant intermédiaire ou débutant qui aime prendre des risques, vous pouvez y aller. Donc je vous reprends. Donc revenons à l'Adventurous Wrap. Celui-ci, il n'est pas gratuit non plus. Il est à 5,48 € disponible en anglais. Pour le métrage, ils disent au maximum 1829 mètres en laine fingering. Alors là, direct, je vous dis, pour les débutants, c'est ok parce que c'est que du point mousse. Enfin, ça a l'air d'être que du point mousse avec un dégradé. Donc là, je lis juste. Donc là, vous pouvez prendre en fait tous vos restes de laine. Elle a utilisé 25 couleurs et en fait, au maximum, on a pour une couleur 74 mètres pour le plus long métrage. Après, on a du 21 mètres, 27 mètres. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser avec vos restes, quoi. Faut pas hésiter. Il est sympa celui-là, j'aime beaucoup, puis sa forme elle est très sympa. J'aime bien en ce moment les grands châles comme ça. Dans le même genre, on a aussi l'Opaline Wrap d'Amber O'Brien également, qui est au même prix, 5,48 €.
en anglais, en laine fingering, et qui est en fait une alternance de point mousse et de dentelle. Donc ça, c'est plus pour les personnes qui ont envie de faire un peu de dentelle, d'essayer d'en faire. Là, c'est pareil, vous pouvez le faire. Alors, en coloris principal, il faut un écheveau de laine fingering, donc 366 mètres. Ok, désolée pour la petite interruption. Mon fils est rentré de balade et du coup je l'ai récupéré parce qu'il en avait marre, il est un peu fatigué. On a fait de la piscine ce matin et chaque fois ça le crève le samedi. Vous vous en fichez, mais c'est pas grave, c'est pour vous expliquer l'absence. Donc j'étais en train de vous parler de l'opaline wrap qui en fait se décompose en fait en sections de point mousse et de dentelle. Donc pour le point mousse, il préconise une laine unie sur l'ensemble du wrap, mais vous n'êtes pas forcément obligé en fait, hein, vous pouvez à mon avis, faites comme vous voulez. Hein. Et puis donc là elle disait un écheveau pour la couleur, pour le point mousse, et ensuite pour chacune des sections en dentelle, vous pouvez utiliser en fait 122 mètres à chaque fois, c'est ça hein. Ouais. Pour chaque section c'est 122 mètres si je dis pas de bêtises. Et il y a 3, 4, 5, 6 sections. Je vérifie. Ouais, 6 sections de dentelle. Celui-là, je le trouve très sympa pour les restes. Je l'aime beaucoup celui-là, je le trouve très beau. Maintenant, on passe à un châle triangulaire qui est le Sea to Sky de Alisa Nevari, qui est un patron en anglais au prix de 5,77 €, qui se tricote en fingering et au total, on en a à peu près pour 689 mètres. Alors, c'est un patron à mon avis qui est aussi pour débutants, qui est intéressant peut-être pour apprendre. Je pense qu'il y a des rangs raccourcis, si je dis pas de bêtises. Ouais, je pense qu'il y a peut-être des rangs raccourcis. Oui. Donc, si vous voulez apprendre les rangs raccourcis, à mon avis, ce patron, il est top. Parce que comme c'est en triangle et que c'est toujours la même chose, comme ça, vous expérimentez la technique et puis vous la maîtrisez à la fin. Donc là, elle propose 6 écheveaux. En fait, il y a 6 couleurs. Et elle dit qu'il faut, pour la couleur qui prend le plus de métrage, c'est 211 mètres de fingering. Donc ça veut dire environ une pelote, un peu plus d'une pelote. Et ensuite, on a 170 mètres, 143 mètres, 109 mètres, 75 mètres, 38 mètres. Donc quand je vous dis 109 mètres, ça veut dire que c'est une demi-pelote. Et quand je vous dis 211 mètres, ça veut dire un demi-écheveau ou une pelote à peu près. Voilà. Dernier patron de châle que j'aime aussi beaucoup, et je ne pouvais pas ne pas mettre du Steven West dans ma sélection. Aujourd'hui, je vous parle du Smooth Move de Steven West, qui est un patron un petit peu cher, 7,20 €, qui se tricote en sport, en fingering ou en DK, comme vous le souhaitez, en anglais. Donc là, qu'est-ce qu'il explique? Il explique que voilà, c'est très simple. Donc je dirais, pour débutants, ça fonctionne bien. C'est-à-dire que c'est un patron qui est en point mousse, avec 3 sections qui grandissent avec des rangs raccourcis et des augmentations. Voilà, donc là, lui, il propose... si vous tricotez en DK, il vous propose en fait de le faire en 3 couleurs. Et si vous tricotez en fingering, vous pouvez utiliser 6 couleurs. Alors, si vous le tricotez en fingering, au maximum, en fait, il faut 6 couleurs. Et au maximum, ce sera 283 mètres dans 2 couleurs. Et ensuite, c'est 133 mètres, 133 mètres, 146 mètres, parce que ça va être une couleur où vous aurez l'i-cord. Et sinon, 55 mètres. Donc c'est pas mal si vous avez des demi-écheveaux qui vous restent. Voilà, voilà. Donc pour les techniques, des rangs raccourcis et des augmentations. Et puis un i-cord tout autour du châle. Moi je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Il est très original, autant pour hommes que pour femmes. Il est très chouette. Et puis on va terminer avec quelques patrons de vêtements. 5. Alors, il y a d'abord un pullover. Alors là, c'est l'ovni de la sélection. C'est le pull Circus de Charlotte Spagner. Alors là, ça fait mal aux yeux, attention. Qui est un patron en anglais, qui est au prix de 6,64 €.
et qui se tricote en sport et au maximum 600 grammes. C'est un patron qui se construit du bas vers le haut et avec un jacquard à 2 couleurs seulement, pas 3. Pourtant on pourrait penser, vu le nombre de couleurs, que c'est le cas, mais non. Donc là, je pense que vous pouvez passer pas mal de restes. Après, la sport, quand je vous dis sport, c'est 100 grammes, 300 mètres. Je pense qu'en utilisant, en fait... je sais pas trop si non, s'il y a plusieurs... Voilà, si c'est intéressant. En fait, c'est pour les tailles, il y a plusieurs tailles. Donc, vous pouvez faire 90 jusqu'à 120 cm de tour de buste. Donc, moi, par exemple, je fais 90. Après, je sais pas, vous pouvez, en fonction de l'aisance. Ce qui est important, c'est que vous regardiez votre échantillon. Et ça, bon, j'ai pas encore fait la vidéo, mais à partir du moment, je pense que vous pouvez le faire aussi en fingering. En prenant une taille du dessus, en fait, vous pourrez très bien bidouiller le patron pour enfin, voilà, prendre une taille au-dessus et du coup pouvoir utiliser une laine fingering en ayant un échantillon un peu plus petit. Ok, mais ça, un jour, je vous ferai je vous promets la vidéo où je vous explique tout ça. C'est-à-dire que moi, quand on me dit sport ou fingering, bah, je me dis que s'il y a écrit sport, je peux très bien le faire en fingering ou inversement, en fait. Je me débrouille toujours. Je fais avec les laines que je veux, en fait. Allez, on passe à des choses un tout petit peu plus sobres. Avec le Glamour, alors je sais pas comment ça se prononce, Glamour ou Glamour Poncho de Paula Lame, qui est un patron en anglais au prix de 5,48 € qui se tricote en worsted. La worsted, c'est pour 100 grammes, 180 à 190 mètres. Alors, il y a 2 tailles pour ce patron, une taille enfant et une taille adulte. Alors pour la taille enfant, maximum 293 mètres au total. Pour la femme, maximum 631 mètres. C'est ce qu'on appelle un patron qui en color block, donc des blocs de couleurs. Et pour les enfants, ça va de la taille 18 mois à la taille 6 ans. Et donc là, elle dit pas, mais à mon avis, des restes de worsted peuvent passer largement. Puisque si on dit que c'est 293 mètres, et là je vois qu'il y a 4 couleurs, si on partage en 4, bah, ça fait 300 divisé par 4, aidez-moi, 70 mètres. Ouais, c'est ça à peu près, un peu plus. 70 mètres de couleur, donc c'est pas mal, ça peut être sympa pour des restes. Encore un patron color block avec le Palmer d'Alicia Plummer qui est un top d'été. Sans manches, que j'aime énormément, que je trouve très sympa, qui se tricote en fingering. C'est un patron en anglais au prix de 5,75 €. Et au maximum, il se tricote avec 1052 mètres pour les grandes tailles et au minimum 704 mètres. À mon avis, il est tout à fait bon pour les débutants, tout à fait adéquat pour les débutants. Et elle, alors qu'est-ce qu'elle dit? En couleur principale, pour la plus petite taille 183 mètres et pour la plus grande taille 297 mètres. Et après pour les couleurs contrastantes, on a 183 mètres, 170 et 170 pour la petite taille. Et pour la plus grande taille, 297 mètres, 229 et 229 mètres. Donc c'est pas mal, hein. Pour la petite taille, ça fait un demi-écheveau. Donc c'est faisable, hein. Je trouve ça plutôt sympa. On reste sur les tops d'été avec le Scrappy Happy Summer Tank de Amanda Esther Smith, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, celui-là. Et je le trouve très sympa pour vraiment partir dans un truc un peu de folie avec plein de restes de laine de couleurs différentes. Donc c'est un patron en anglais qui est au prix de 7,67 €, qui se tricote en laine fingering. Et il faut entre 732 et 960 mètres de laine. Donc ce qu'elle propose en fait, c'est un écheveau en couleur unie, parce que pour le haut du top en fait, par exemple elle a utilisé du gris. Alors je pense qu'un écheveau c'est beaucoup, moi j'aurais dit vraiment moins. J'aurais dit un demi-écheveau, voire peut-être 3/4 d'un écheveau, donc ça veut dire une pelote, voire une pelote et demie. Et puis après, on passe des restes. Alors peut-être qu'il faut quand même alterner avec des couleurs, un peu de la couleur principale pour que ça reste un peu homogène. Vous voyez ce que je veux dire? Mais à mon avis, il vous faut pas... Ouais, peut-être un écheveau. Ouais, peut-être un écheveau pour alterner. Mais bon, après, à vous de faire ce que vous souhaitez. Hein.
Et on va terminer avec un pullover, le Spring Lines de la maison Rilili, qui est un patron qui est disponible en anglais et en français. Celui-là, oui, j'en ai trouvé un. C'est pas évident de trouver des patrons en français qui utilisent des restes de laine, mais je peux y arriver de temps en temps. Alors, ce patron se tricote en hareng, il est au prix de 7,30 €. Il se tricote de haut en bas, il y a des rangs raccourcis, il y a un montage provisoire, un col bateau, des manches en raglan et on peut rajouter des poches. Il est disponible de la taille XS à XL. Moi je dis que c'est niveau intermédiaire, je dirais. Et alors donc là pour les quantités. Alors elle parle de... Ah là je sais pas trop. Elle dit quoi? Elle parle... Ça j'aime pas ça quand il parle en écheveau, ça m'embête. Elle dit 2 écheveaux. En fait, au total, il faut 823 à 1189 mètres de laine. Et elle utilise 4 couleurs. Et une cinquième couleur pour les contrastantes pour les poches. Elle utilise 4 couleurs, donc je dirais environ 200 mètres, 200 ou 300 mètres de chaque couleur. Mais à mon avis, ce qui peut être sympa, c'est de le faire aussi multicolore si vous voulez utiliser vos restes de laine, quoi. Je pense que ça peut être chouette. Moi j'aime bien sur ce pull le fait qu'ensuite on ait le bas des manches qui soit uni. Et puis qu'on utilise les rayures, justement cette couleur là pour les rayures, ça je trouve ça super sympa. Après, rien ne vous empêche de faire vraiment des color blocks avec les autres couleurs, quoi. On peut rester à 4 couleurs, voire plus, moi je dis. On peut utiliser des restes. Voilà! Et ben on a fait le tour des 20 patrons que je voulais vous proposer. J'espère que la sélection vous a plu. Je vous dis à bientôt. Moi je vais faire un peu de tricot parce qu'on est samedi après-midi et qu'il me reste un peu de temps. Et ben je vous fais des gros bisous, tricotez bien. Dites-moi si les patrons vous ont plu, celui que vous avez préféré. S'il y en a un que vous tricoteriez jamais parce que vous le trouvez horrible. Et puis si vous voulez que j'améliore des petites choses, n'hésitez pas en commentaire à me donner vos bons plans. Et puis vous avez donné aussi pas mal de liens vers des patrons et ça c'est super, n'hésitez pas à les partager. Et puis moi si je les apprécie, je les mets dans ma sélection. D'ailleurs en dessous en dessous je vais vous mettre le lien vers le dossier, ce qu'on appelle le bundle en Ravelry, dans Ravelry, que j'ai fait avec tous les patrons de restes de laine, parce qu'en fait il y en a beaucoup plus que ça dans ma sélection. Et n'hésitez pas à aller voir par là-bas s'il y a des choses qui vous plaisent. Et puis n'hésitez pas à me taguer pour me montrer si ça vous a intéressé, et puis si vous avez trouvé des idées dans ma sélection. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye!